Je suis désolée. Alors, nous devons poursuivre. Alors, maintenant, nous allons poursuivre avec un bloc de 7 minutes 24 secondes pour le troisième groupe d'opposition. Donc, Monsieur le député de Jean Talon, je vous cède immédiatement la parole. Bonjour, Monsieur le ministre. L'an passé, à l'étude des crédits, pas les provisoires, mais l'étude des crédits, je vous ai posé des questions qui ont semblé vous surprendre sur un sujet extrêmement important pour le Québec, celui de l'ingérence étrangère. J'aimerais savoir quelle réponse vous avez pour nous cette année sur l'état de préparation du Québec et des budgets qui sont consacrés par le ministère de la Sécurité publique à la question de l'ingérence étrangère, notamment compte tenu des conclusions du rapport Hogg qui indique que les acteurs étrangers, je cite, « Les acteurs étrangers ciblent les institutions à tous les niveaux au Canada, les gouvernements provinciaux, territoriaux, autochtones et municipaux sont visés. Les réponses à l'ingérence étrangère, quel que soit l'ordre du gouvernement visé, peuvent aussi nécessiter des outils d'intervention dans des champs de compétences qui ne relèvent pas du gouvernement fédéral au terme de la Constitution. » L'année passée, votre réponse avait été « C'est le gouvernement fédéral qui s'en occupe ». Quand je vous ai demandé si vous estimiez qu'il y avait des risques d'ingérence étrangère, vous m'avez répondu « Rien ne laisse croire qu'il y ait ingérence au Québec. Rien, rien, rien. » C'était aussi la même journée en Chambre où la mairesse de Brossard nous avait transmis une lettre indiquant qu'elle avait des problèmes d'ingérence étrangère dans ses élections municipales. Quelles sont vos réponses aujourd'hui à ces questions? Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. C'est une réponse qui va être plus ou moins similaire, là. Tout le travail qui est fait entre le Bureau de la sécurité de l'État et le SCRS canadien, ce sont eux qui s'assurent des processus de renseignement, d'enquête s'il y a lieu pour la suite des choses. Je peux rassurer le député, il n'y a pas d'ingérence étrangère vis-à-vis de nos institutions démocratiques au Québec. L'ingérence étrangère, vous l'avez vu et lu, j'imagine comme moi, dans les dernières années sur certaines situations d'un employé chez Hydro-Québec qui a été suspendu, voilà, peut-être 24 mois ou peut-être un peu plus, sinon situation d'enquête que la GRC a mentionné déjà à Brossard sur une communauté que vous avez nommée tantôt. Donc, ce sont les seuls cas présentement que le Bureau de la sécurité de l'État pas soulevé, mais qu'on a pu lire là, par les médias dans les derniers mois là-dessus. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Je ne parle pas uniquement de cas avérés ou non, je parle de prévention et de préparation, compte tenu du fait que la commission Hogg nous informe aussi que des États étrangers se livrent à des activités non seulement contre les infrastructures du gouvernement fédéral, mais aussi contre les infrastructures provinciales, territoriales et municipales. Combien le gouvernement investit-il dans la prévention et dans la préparation pour contrer de telles ingérences étrangères, notamment en vue des élections qui s'en viennent, tant au niveau municipal qu'au niveau québécois? Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, les membres de la direction du Bureau de sécurité de l'État ont la plus haute cote de sécurité. La plus haute cote de sécurité. Ils sont en lien avec les services canadiens de renseignement. Ils sont en lien avec les services canadiens de renseignement. Je l'ai dit tantôt, il n'y a pas d'ingérence étrangère pour nos institutions démocratiques. C'est important, là. Je répète, il n'y a pas d'ingérence pour des institutions démocratiques, d'ingérence étrangère. Il y a eu des cas que vous avez vus, lus, comme moi, dans les dernières années, et j'ai entièrement confiance au Bureau de la sécurité de l'État pour faire le travail, aller chercher le renseignement, et c'est ce qu'ils font avec la plus haute cote de sécurité comme telle avec le Service canadien de renseignement. Monsieur le député. Je réitère que ma question n'est pas de savoir si le ministre est d'avis qu'il y a des cas avérés ou pas. Je demande l'état de la préparation du Québec pour prévenir l'ingérence étrangère, notamment en vue d'exercices démocratiques extrêmement importants au niveau municipal et au niveau québécois dans les prochains mois, dans les prochaines années. Quel est l'état de la préparation du Québec? Y a-t-il des budgets qui sont consacrés? Est-ce qu'il y a des efforts particuliers au ministère de la Sécurité publique pour la prévention et la préparation? Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, je répète, les membres du Bureau de la sécurité de l'État ont la plus haute cote de sécurité. Vous comprendrez, je ne commencerai pas à partager des informations du Bureau de la sécurité de l'État avec vous aujourd'hui, là. Ces membres sont en contact quotidien avec les services canadiens de renseignement, quotidien. Ce sont eux qui font le travail et qui auraient à partager de l'information stratégique avec soit la GRC ou la Sûreté du Québec ou différents autres partenaires de renseignement dans le monde. Merci. Monsieur le député. Est-ce que je comprends de la réponse ou des réponses du ministre
que le gouvernement du Québec, le gouvernement de la CAQ, confie entièrement au gouvernement fédéral la question de la prévention des risques d'ingérence étrangère où le Québec s'y prépare lui-même. C'est bien de collaborer avec le gouvernement fédéral, mais est-ce que le Québec considère qu'il a sa propre responsabilité et qu'il va s'occuper de protéger les intérêts du Québec contre les risques d'ingérence étrangère? Est-ce qu'il y a des budgets qui sont prévus? Est-ce qu'il y a des documents? Est-ce qu'il y a une équipe de travail, pas seulement pour collaborer avec le fédéral, mais pour s'occuper de nos intérêts au Québec? Merci. Est-ce que oui ou non, le ministère de la Sécurité publique s'occupe de ça actuellement? Tout à fait. On s'occupe de ça. Le Bureau de la sécurité de l'État fait le travail. Est-ce que le ministre peut nous indiquer, parce que j'ai fait la recherche, moi, j'ai cherché les mots « ingérence étrangère » dans l'ensemble des documents budgétaires du Québec, j'ai rien trouvé. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Est-ce qu'il y a des sommes qui sont investies? Si oui, combien? Quelle équipe travaille là-dessus? Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Je répète que le Bureau de la sécurité de l'État, les employés qui sont sous ce chapeau d'une division qui est extrêmement importante pour la sécurité de l'État, avec la plus haute cote de sécurité, ses membres travaillent nécessairement avec des partenaires, et nos partenaires sont les partenaires canadiens que vous connaissez, que ce soit le SCRS ou les différents partenaires internationaux, pour s'assurer de répondre à de possibles attaques ou autres comme telles. Mais je le répète, il n'y a pas d'ingérence étrangère dans nos institutions démocratiques au Québec. Et j'ai entièrement confiance aux membres du Bureau de la sécurité de l'État pour bien répondre et défendre nos intérêts et de s'assurer qu'on a des partenaires bien au fait de la situation, que ce soit la GRC, que ce soit la Sûreté du Québec ou autres partenaires. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député, vous avez la parole. Est-ce que le ministre considère que c'est une question suffisamment importante, notamment qui a un impact sur les élections? Et ici, on est bien placé pour parler d'élections. Est-ce qu'il considère que c'est une question suffisamment importante pour la travailler de façon transpartisane avec notamment les partis d'opposition en vue de l'élection, des élections municipales qui s'en viennent et en vue des élections au Québec qui s'en viennent aussi prévues au mois d'octobre 2026, par exemple, au sein d'un groupe de travail spécial ou d'une commission parlementaire spéciale? Merci. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, je répète, j'ai entièrement confiance aux membres du Bureau de la sécurité de l'État qui ont la plus haute cote de sécurité. La plus haute cote de sécurité pour s'assurer d'avoir tous les renseignements, de partager ces renseignements avec les partenaires. Votre temps de parole est et de répondre aux inquiétudes. Votre temps de parole est terminé. Je dois être juste avec tout